It's the tail end of the psychedelic 60s, and paranoia is running the day. If it isn't Charlie Manson, it's the LAPD or the FBI or the mysterious body of something called the Golden Fang. So what's all this now? C'est un détective privé, un peu un hippie sur le retour, et il est tranquillement en train de fumer des joints sur sa plage. Et tout d'un coup, il y a son ex-copine qui vient le voir pour lui parler d'une affaire. En fait, je peux pas le raconter comme ça, c'est trop compliqué. Tout le long du film, il recherche son ex. Ah non, j'ai rien compris. In through the door walks Doc's ex-old lady Shasta and those 5 little words. I need your help, Doc. C'est l'histoire d'un investigateur privé aux États-Unis, à Los Angeles, dans les années 70. Un flic privé aux cheveux gras qui fume des joints toute la journée, un policier italien douteux, une japonaise qui fait des blowjobs pour 14,95 $. Enfin, c'est un peu la cour des miracles, en fait, ce film. Je crois avoir compris à peu près ce qu'il faut de l'histoire pour comprendre qu'elle n'avait pas grand intérêt. C'était probablement le pire film que j'ai vu de ma vie. Égalité avec 50 Shades of Grey, donc c'est un Dylan. Ouais, 2h30 de film, donc je m'en suis toujours pas remis. Le film est interminable. On regarde notre monde toutes les 10 minutes. Le film, je dirais qu'il est drogué à tous les niveaux. Ça n'a ni queue ni tête, c'est totalement décousu, mais c'est très drôle quand même. Alors j'étais totalement ravie parce que ça faisait longtemps que j'avais pas autant ri au cinéma. Mais c'est pas drôle, et n'écoutez pas ce qu'Eva vous dit. Les blagues, c'est des blagues nazies, c'est des blagues homosexuelles, c'est des blagues de cul, mais alors nulles. Is that a swastika on that man's face? No, it isn't. That's an ancient Hindu symbol meaning all is well. Joaquin Phoenix, très bien arrangé. Il était assez convaincant, je trouve. Pas du tout attachant, pas du tout de personnalité, pas charismatique. Les acteurs... La musique, je m'en rappelle pas, donc ça devait être nul. La musique psyché des années 60-70, j'adore ça, donc ça m'a pas trop posé de problème. Vous pensez voir un film similaire à Pulp Fiction. Il y a des néons, c'est dans les années 70, il y a de la drogue, c'est adapté d'un roman, on se dit oulala, ça va être génial. Mais au final, c'est décevant. L'esthétique m'a pas totalement convaincue, à part peut-être Joaquin Phoenix. Alors il y a un parti pris, c'est d'utiliser des vieilles pellicules en fait des années 70, donc ça fait peut-être un lien un peu avec la drogue omniprésente dans le film. Enfin, ça fait vieux film quoi, mais c'est une esthétique, c'est complètement factice. Ouais, déjanté, absurde, décousu. Faussement philosophique, esthétiquement laid et complètement mais inutile. Bête, ennuyeux, prise d'otage, supplice. Ma note sur 10, je mettrais 8. Ouais, 8. Je mets au film 1,5 sur 10. Je vais mettre 1 sur 10. Voilà, par charité chrétienne. Inherent Vice. Franchement, même bourré, je me projette, franchement, non, on peut pas rentrer dans ce film, vraiment. Donc, n'espérez pas y aller en fumant un bédo avant, ça ne sert à rien, vous allez vous ennuyer.